Un couple s'est marié et pendant 20 ans, ils n'ont pas eu le mérite d'avoir des enfants. Un jour, la femme a dit à son mari: je pense vraiment que nous avons fait tout notre possible sur le plan médical. Acceptons ce qui nous arrive avec amour et laissons Akadosh Baruch Hu décider. S'il souhaite nous envoyer cette délivrance, alors ce sera sans aucune démarche de notre part. Alors, grande surprise, vraiment quelques temps après, ils apprirent qu'elle était enceinte. La femme a dû subir une intervention chirurgicale et une petite fille naquit. Lorsque la maman demanda à voir le bébé, alors la docteure lui annonça avec une immense douleur que l'opération avait réussi, mais que suite à une complication médicale, le bébé n'avait pas survécu. En un instant, tout bouscula, d'une immense joie en une peine déchirante. Le mari et la femme éclatèrent en sanglots. Après avoir essuyé ses larmes, la femme a dit à son mari: j'aimerais parler à un Rav maintenant. Ils prirent alors contact avec le Rav Yitzhak David Grossman de Migdal HaEmek, qui est vraiment un grand tzaddik qui rapproche les âmes vers Akadosh Baruch Hu comme ça de manière très chaleureuse. Le Rav écouta toute l'histoire et leur dit: vraiment, je ne trouve pas les mots. Mais j'aimerais vous dire que ce que vous avez traversé, seuls de grands tzaddikim peuvent le vivre et l'accepter avec amour. Donc vraiment, bravo à vous. Et là, la femme dit au Rav: je vous ai appelé principalement pour vous poser une question. Ai-je le droit d'appeler ce bébé-là Emouna, qui veut dire foi? Bien sûr, je ne vois aucun problème. Et là, la femme poursuivit: arrivera un jour où je me trouverai devant le tribunal céleste, face à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, et je lui dirai: après 20 ans d'attente, je suis sorti de l'hôpital les mains vides. Mais j'aimerais te dire, mon créateur bien-aimé, ma foi en toi, la certitude que tout vient de toi et que tout est pour notre bien, ça, personne ne me l'a prise. Et c'est pourquoi il est important pour moi de l'appeler Emouna. Bien évidemment, le Rav fut très ému et les bénit en disant: avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'année prochaine, vous mériterez d'avoir un garçon. 4 années passèrent. Le Rav était assis dans sa souka. Une femme pudique rentre et demanda au Rav: Rav, est-ce que vous vous souvenez de la conversation au sujet du nom que je voulais donner à ma fille et de la bénédiction que nous avait bénie pour un garçon? Bien sûr, comment est-ce que je peux oublier une telle chose? Et là, la femme sort de son sac une paire de ciseaux, amena auprès du Rav un enfant tout mignon avec de cheveux longs. Rav, vous nous avez bénis pour un garçon, voici ce bel enfant devant vous. Je vous en prie, Rav, bénissez-le pour qu'il grandisse en Torah, pour qu'il soit toujours joyeux et heureux, et je vous laisse aussi lui couper les cheveux. Et là, le Rav leur dit: sachez que cet enfant-là n'est pas né grâce à ma bénédiction, il est né grâce à votre émouna, grâce aux mots que vous avez prononcés. Alors Akadosh Baruch Hu vous envoyez un magnifique cadeau.